prêt déjà. Depuis le 8 janvier 2025 que nous sommes installés, nous avons préparé tous les papiers, tous les dossiers pour être prêts. On a fait plusieurs réunions pour préparer tout ça là. Tout est prêt. Nous attendons seulement qu'on nous dise que tout va bien et on va lancer l'opération. Et pour répondre encore à la question, nous, dans notre prévision, nous pensons faire tout pour que l'audit prenne fin au plus tard fin mai 2025. S'il doit y avoir retard, au plus tard la première quinzaine du mois de juin 2025. On aurait tout fait, on aurait tout fini, le rapport aurait été validé et les corrections, si corrections il doit y avoir, doivent se faire au niveau donc de la base de données pour que ce soit prêt. Puisque la loi prévoit qu'en septembre 2025, on va pouvoir tirer le premier fichier de la base de données pour que les électeurs en âge de voter puissent commencer par regarder si tout est bien, s'il n'y a pas eu d'erreur, etc. pendant 15 jours avant que le document complètement ne soit envoyé à la Sénat pour que nous puissions faire face aux élections de janvier 2026. Les experts ont une présence de 45 jours au Bénin pour que tout soit prêt, y compris rapport et tout. Nous avons un expert légal dans le groupe qui va essayer de voir si toutes les dispositions légales ont été prises et que l'enregistrement a suivi les règles prévues par la loi. Nous avons un expert en biométrie électorale. La biométrie, c'est les empreintes, les ceci, les cela. Ils connaissent ce qu'ils ont à faire. Puis, nous avons un expert en numérique électoral et nous avons un expert en statistique et démographie. Les quatre ont un travail à faire. Tout est prévu dans les termes de référence de l'appel à candidature pour chacun des quatre. Il y aura donc des propositions qui seront faites par les experts dans l'un et dans l'autre camp, leur diplôme, leur expérience, leur vécu. Et nous avons insisté pour qu'ils comprennent qu'ils vont jouer avec leur crédibilité, ils vont jouer avec leur avenir, parce qu'ils, s'ils font mal, nous allons faire ce qu'il faut pour faire connaître à tout le monde entier que X expert a mal fait un travail ici au Bénin et ça va jouer sur sa profession et ça va jouer sur son avenir. Critères d'efficacité. Tous ces détails-là sont dans le document et on doit savoir qui. Et on a même prévu déjà la note. Si vous avez telle compétence, vous aurez telle note. Vous avez telle compétence, vous aurez telle. Si bien que la transparence est totale. Il sait que s'il a ça et qu'il a apporté les preuves qu'il a ça, il a tel point. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on descende, qu'on descende tout le total pour dire, bon voilà, X a telle note sur 100, Y a telle note sur 100, etc. etc. Les gens qui ont une compétence internationale peuvent soumissionner, il n'y a pas de problème. Nous ne faisons pas l'exclusion. L'essentiel est qu'ils aient une compétence internationale et qu'ils apportent la preuve qu'ils ont déjà fait ça ailleurs et que les résultats ont été bons. C'est tout. Le comité aura pour rôle d'abord de mettre en œuvre les termes de référence, ce que je viens de dire. Ensuite, le comité aura pour rôle de recevoir les réponses, présentation, offre technique, présentation, ordre financière. Le comité aura pour rôle de faire le dépouillement ensemble avec les spécialistes de marché public et ensemble avec les spécialistes de gestion des finances publiques, ensemble avec le contrôleur financier. Ils seront tous là pour qu'on puisse faire le travail parce que ce sont les fonds publics. Ils doivent voir clair pour savoir si ça répond aux procédures et aux normes des finances publiques. Une fois qu'on aurait fait ça, bien entendu, on va requérir l'expertise de l'autorité de régulation des marchés publics, puisque ça doit jouer aussi. Donc nous devons recourir à ça. Et on va retenir donc le meilleur dans chaque catégorie. Puis, on va donc répondre à tout le monde qu'il y a eu tel nombre de candidats. Voici le premier, voici le deuxième, voici le troisième, etc., etc. On va tout dire de façon transparente. Le premier sera invité à venir pour chaque catégorie. Il va faire, en tant que premier, le contrat. Le contrat sera enregistré officiellement au niveau des services compétents. Il va payer donc les frais d'enregistrement et tout. Puis, il va se mettre au travail. Et ils vont travailler selon le cahier de charge qui est proposé pour qu'on sache ce qu'il y a lieu de faire. Voilà comment ça va se passer. Et ils auront 45 jours sur le terrain pour faire le travail et pour finir.
Vous pouvez me dire, est-ce que ça va suffire? Oui, ça va suffire. Ça va suffire, nous avons l'expérience. Je peux dire, pour un pays qui est à peu près 12 fois plus grand, 15 fois plus grand que le Bénin, un pays qui a plus de 100 millions d'habitants, on a pu faire l'audit du fichier électoral en 3 semaines. D'accord, donc je ne vous donnerai pas le nom du pays non plus. Je sais de quoi je parle. Et on l'a fait en 3 semaines. Donc, pour ici, si nous nous donnons 45 jours, c'est que c'est possible. Je vous l'ai dit, nous estimons, notre prévision est que tout soit fini le 31 mai 2025 ou au plus tard le 15 juin 2025. Maintenant, nous avons juillet, nous avons août, pour que toutes les corrections prévues et validées dans le rapport puissent se faire dans la base de données. On a 2 mois pour faire cette correction, ça va vite. En principe, même en 10 jours, 2 semaines, c'est bon déjà pour corriger tout. En 2 semaines, ça suffit. Mais nous avons prévu une marge de manœuvre de 2 mois pour faire ces corrections au cas où il y aura des corrections. Puisque le premier jet à sortir de la base de données ne se fera qu'en septembre 2025. Donc nous avons tout le mois de juillet, nous avons tout le mois d'août pour faire toutes les corrections éventuelles qui sortiront de l'audit. Nous ne pouvons pas préjuger du volume de correction qu'il y aura maintenant. Et voilà pourquoi nous avons donné 2 mois de marge à partir du moment où le rapport des experts est validé. Oui. Nous avons donné 2 mois de marge pour que les corrections se fassent. Et je vous dis, en principe, en 15 jours, ça doit se faire. Mais nous avons donné 4 fois plus de temps qu'il faut pour faire la correction. Puisque la loi dit qu'on ne peut sortir de la base de données le premier jet pour le fichier électoral qu'en septembre 2025. Je vous l'ai dit, le comité de pilotage n'a qu'un rôle d'accompagnement. Nous avons prévu 4 experts internationaux qui s'y connaissent dans le domaine pour faire le travail. Le comité de pilotage ne fera qu'accompagner de services d'interface, d'ouvrir les portes de l'exécutif, d'ouvrir les portes des services compétents pour que les experts puissent travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Que la mouvance soit présente à travers le parti d'opposition ou qu'elle soit absente, elle aurait été contactée. On lui aurait demandé de venir. Maintenant, si elle ne vient pas, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir.